Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter prière nocturne à fort enjeu. L'éventail des besoins, des menaces et des distractions auxquels Jésus a été confronté lors de son ministère terrestre dépasse ce dont personne d'autre ne pourra jamais faire l'expérience. Son fardeau était d'autant plus lourd que son propre peuple l'avait rejeté. Jean 1, le verset 11. Il a été trahi. Matthieu 26, le verset 24. Capturé au verset 50. Abandonné par ses disciples au verset 56. Faussement accusé. Matthieu 27, le verset 12. On a craché sur lui, on l'a battu, Matthieu 26, le verset 67, fouetté et crucifié, Matthieu 27, le verset 26. Pendant les 3 ans et demi de son ministère public, Jésus dut faire face à des menaces quotidiennes de la part des pharisiens. On pourrait penser que le Fils de Dieu était en quelque sorte immunisé contre la peur et l'anxiété que nous ressentons dans une situation menaçante. Mais qu'en sait-on? Jésus se retirait souvent pour prier lorsqu'il était confronté à des moments de tension au cours de son ministère. Dans Luc 5, versets 12 à 15, Jésus guérit un lépreux pour éviter de susciter l'opposition. Il lui demanda de ne le dire à personne, mais dans son immense joie, l'homme raconta sa guérison à qui voulait bien l'entendre, de sorte que les élites dirigeantes devinrent jalouses de sa popularité croissante. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Luc 5, verset 16. Nous n'avons pas là un commentaire fait à la légère. Jésus savait que sa mission était de se soumettre à la croix et de mourir pour les péchés du monde. Mais il savait aussi que cette mission se compliquerait s'il gagnait trop rapidement en importance. Parfois, coincé entre les besoins du peuple et son appel à subir la croix, Jésus se réfugiait dans le désert, son lieu de culte, où il recevait réconfort, conseil et force pour aller de l'avant. Cependant, ce n'était pas la seule circonstance qui le poussait à passer les nuits entières avec Dieu. Après que Jésus eut guéri un homme à la main paralysé pendant le sabbat, les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Luc 6, verset 11. Pouvez-vous imaginer ce que Jésus ressentit à la fin de cette journée? Tout d'abord, il y avait eu l'exaltation d'avoir guéri une personne dans le besoin, suivi rapidement du creux de son assassinat comploté par les plus puissants de la société. C'est dans ce contexte que Jésus ressentit le besoin de passer une nuit avec Dieu. Après cette longue nuit d'adoration et de prière, Dieu dit à Jésus de choisir des disciples pour exercer un ministère et voyager avec lui. Luc 6, versets 12 à 16. S'il est vrai que Jésus choisit les disciples pour les préparer à poursuivre le ministère de l'Évangile après sa mort, il les choisit aussi parce qu'il avait besoin d'un groupe d'amis, il avait besoin d'un soutien émotionnel et au cours de cette nuit de prière, Dieu lui indiqua comment le trouver. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les besoins qui poussaient Jésus à prier? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.